354. L'histoire est un long cimetière, silencieux et triste, vide et froid, noir et porteur de la mort, génération après génération. Tout y est répétition, imitation. Vie, pensée, espoir n'y sont que tradition et hérédité. Culture, civilisation, art et foi n'y sont qu'autant de cailloux morts. Soudain, dans l'obscurité glacée et immobile d'une de ces nuits qui se succèdent, toutes semblables, un tumulte, une secousse, un battement qui réveille tout, qui trouble les sommeils et qui font s'effondrer les toits en ruine. Une révolution au fond des âmes, un bouillonnement au cœur des consciences et jihad, amour et révolte, destruction, espoir et engagement, foi et don de soi, signe annonciateur d'une grande naissance, nuit porteuse d'un Messie, esclavage engendrant sa délivrance. De toutes parts, soudain, vie et mouvement, une autre vie s'annonce. C'est la nuit où les anges d'Allah conduisent l'âme jusqu'à la terre, au pays du sombre cimetière en ruine, où les hommes sont tous devenus des squelettes. C'est la nuit du Qadr, la nuit de la destinée, nuit précieuse qui porte le destin d'un homme nouveau. Elle conduit à l'aube d'une nouvelle histoire. Cette nuit vaut plus que 1000 mois. C'est la nuit des signes sacrés qui précède la grande fête et la splendide lapidation des 3 bases du diable. Nuit noire aux confins de Mina, terre d'amour, du don de soi, du sacrifice et de la victoire. L'histoire est la répétition de ces mois, qui sont leur propre répétition de ces années vides et stériles, de ces siècles qui ne créent rien et ne soufflent aucun message. Le temps passe et ne fait que nous vieillir au bout d'une longue et silencieuse succession de nuits. Parfois il en vient une qui crée l'histoire, qui engendre un homme nouveau. Une nuit où il pleut des anges d'Allah, une nuit où cette âme-là souffle dans le cadavre du temps, la nuit du Qadr. Cette nuit vaut plus que 1000 mois, comme les 20 et quelques années de la mission de Mohammed alayhi salatu wassalam sont plus précieuses que nos 20 et quelques siècles d'histoire. Les années où cette âme-là n'est pas descendue, la noirceur, l'obscurité et la terreur nocturne persistent toujours. Et la nuit du Qadr, cette nuit où il pleut sur le désert sec et brûlé, dans le cœur de chaque graine, sur le corps d'un buisson desséché ou d'un arbre brûlé, et dans l'âme assoiffée d'une prairie, chaque goutte de pluie est un ange qui descend pour annoncer des pousses et la fraîcheur d'un jardin fleuri. Quelle vile ignorance d'être dans cette nuit de Qadr et sous cette pluie sans sentir le contact des gouttes sur le corps à même la peau, sur le front, sur les lèvres et les yeux, et de rester, de vivre et de mourir sec et poussiéreux. Chacun de nous est une histoire. La vie de chaque homme est sa propre histoire. Dans cette courte histoire individuelle où les mois, tous semblables, passent dans le froid et dans le non-sens, il y a parfois une nuit du Qadr. Alors de toutes parts dans l'univers existentiel de l'homme, il pleut des anges. Et cette âme-là, l'âme sacrée, Ruh al-Quds, Jibril, le messager d'Allah descend sur l'homme pour le sortir de son isolement, de ses rituels de pensée et de piété, de sa tranquillité,
dans la tour de son individualisme et pour lui confier une mission. Le message de Djibril engendre confrontation, lutte, souffrance, effort, émigration, hijrat, jihad et don de soi. Isar. Il n'y aura plus eu de prophète après Mohammed alayhi salatu wassalam, mais chaque homme conscient est l'héritier des prophètes. Cette âme-là est maintenant descendue et nous voici dans la nuit de Qadr. Ces années sont des années de nuit de Qadr. Dans cette nuit qui a englouti notre monde et noirci notre ciel, il commence à pleuvoir, une pluie invisible. Écoutez, et vous entendrez son doux murmure mélodieux. Dans cette nuit de désert, on entend même pousser les plantes. Salut à cette nuit, nuit de Qadr, nuit plus précieuse que 1000 mois, 1000 ans et 1000 siècles. Salam, salam. Salam jusqu'à ce que le soleil déchire soudain le cœur de ce pays pierreux, jusqu'à ce que la rose rouge de l'aurore s'ouvre sur les lèvres glacées de l'horizon, jusqu'à ce que la rivière du soleil coule sur la sombre terre, ainsi que dans notre conscience corrompue. À cette nuit, salam jusqu'à l'aube. Ali Shariati dans Histoire et Destinée. En vérité, nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de la destinée. Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée. La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois, et elles font leur descente, les anges, en elles font leur descente les anges et l'esprit, sur permission de leur Seigneur, pour exécuter tout ordre divin. Salut soit-elle jusqu'au lever de l'aube. Surat al-Qadr.